Entre Loire-Atlantique et Morbihan, la communauté d'agglomération de Cap-Atlantique a lancé un plan d'action sur tout un bassin versant. Objectif, améliorer la qualité de l'eau et ainsi reconquérir le classement sanitaire d'une zone conchilicole. On avait une qualité sanitaire des coquillages qui était dégradée et qui a été même jusqu'à déclasser un site conchilicole qui était de qualité correcte en mauvaise qualité sanitaire et qui a impliqué pour les conchiliculteurs de ne plus pouvoir vendre leurs coquillages comme avant. Cap-Atlantique a vocation à préserver la qualité de l'eau et des milieux pour justement contribuer à pérenniser ces activités socio-économiques qui sont tributaires de la qualité de l'eau. Donc les coquillages, la production de sel, la baignade. Et les coquillages sont aussi des indicateurs, c'est-à-dire que si leur qualité se dégrade, ça veut dire que le milieu en lui-même aussi, il faut comprendre les causes pour améliorer la situation. D'abord, c'est de comprendre pourquoi les coquillages sont contaminés et par quoi. Donc, c'est par de la bactériologie, les bactéries qu'on retrouve au milieu qui se concentrent dans les coquillages. On regarde si c'est tout au long de l'année ou sur une période. Et on essaye aussi par des analyses de mieux comprendre d'où vient cette contamination. On peut analyser si c'est d'origine humaine ou animale. Donc, ça nous aide à ensuite mobiliser les acteurs et les réunir autour d'un groupe de travail qu'on appelle un comité de pilotage où on retrouve les conchiliculteurs bien sûr, mais aussi les élus, les communes, les agriculteurs. On associe les services de l'État, voire des organismes spécialisés comme l'Ifremer. La démarche, c'est comme une enquête policière et quand on a un faisceau d'indices et quand on arrive à remonter jusqu'à une source de pollution, en fait on discute soit avec l'agriculteur, soit avec le propriétaire de la maison. On fait un diagnostic un peu plus complet sur site pour comprendre et généralement on trouve des solutions pragmatiques avec les acteurs concernés et voilà, c'est pas forcément une erreur et c'est pas une démarche qui est généralisée pour tout le monde, c'est adapté à ce que l'on retrouve dans le milieu. Et puis sur les réseaux d'assainissement aussi, il y a notamment à Asserac une station qui devait être réhabilitée et on en a profité pour étudier finalement le traitement qui était nécessaire pour traiter aussi ces bactéries et ne pas avoir d'impact sur la zone conchilicole. Et la zone conchilicole a été déclassée en 2009 et grâce aux efforts de tout le monde, en fait, on a pu reclasser la zone au bout de 2 ans. Et les efforts se sont vus d'ailleurs dès la première année. Il y a eu une réaction rapide et efficace, on va dire, des services aux attentes des professionnels. Le service ou le département environnement de Cap-Atlantique et donc les politiques de Cap-Atlantique ont proposé donc qu'il y ait une politique de bassin versant bien pointue et très ciblée pour essayer de comprendre d'où venaient les pollutions pour pouvoir y remédier. Donc ça a été, c'est toujours agréable de sentir un soutien au niveau politique et technique. Et c'est vrai que nous, ostréiculteurs, on travaille dans l'eau et le fil de l'eau, c'est vraiment le relais entre toutes les activités, que ce soit agricole, l'urbanisme entre autres, c'est vraiment les 2 points nous, qui nous touchent de près. Une implication et des éleveurs et des techniciens aussi de la Chambre d'agriculture qui pratiquement parcelle par parcelle, ont essayé de comprendre quelles étaient les bonnes attitudes et les bons comportements à avoir. Non, vraiment tout à fait positif. C'est un problème de culture, c'est-à-dire que nous, ça s'est inscrit aussi dans une démarche à long terme, c'est-à-dire que depuis longtemps, les représentants du syndicat se sont investis dans cette démarche de qualité d'eau et de communication avec les autres acteurs. Et ça, je pense que le contact, la communication, la rencontre, en gros, c'est payant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une gestion conflictuelle, mais plutôt une gestion positive. Et les Escherichia coli viennent par les bousses des animaux. Et donc, on est dans un secteur où il y a du pâturage dans le milieu. Et ce qui fait que quand les animaux ont tendance à traverser les canaux et à déféquer, on a une pollution directe. Donc on a mis en place des mécaniques pour éviter que les agriculteurs laissent les animaux traverser. Il y a aussi toute la problématique d'affouragement ou d'abreuvement dans le milieu. Donc ça, on a expliqué qu'il fallait mieux éviter
afin qu'il y ait moins de pollution diffuse. Par contre, il reste toujours le pâturage qui est nécessaire et obligatoire pour entretenir le milieu. Donc, il y aura toujours un bruit de fond de pollution, mais parce qu'on maintient le pâturage dans ces zones humides. Ça veut dire qu'on clôture, on fait attention aux périodes de pâturage par rapport à la marée, on fait attention à éviter de pâturer quand il reste un peu d'eau, on fait attention au positionnement de l'abreuvement et de l'affouragement. Voilà, c'est des pratiques qui sont assez simples à mettre en place, mais qui portent leurs fruits parce qu'aujourd'hui, on arrive à améliorer la qualité de l'eau. 90% des agriculteurs sont rentrés dans la démarche volontaire. Donc on peut se satisfaire quand même de l'engagement des agriculteurs à ce niveau-là.